Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Jenny et moi, on va vous présenter l'Internet des objets. Donc, c'est quoi qu'on entend par Internet des objets? Ici, ben, c'est des objets du quotidien ou des objets industriels qui sont équipés de capteurs. Ça peut être la température, des mouvements, une position, la pression. C'est équipé aussi de connectivité. Donc, il faut du Wi-Fi, du Bluetooth, la 5G et des logiciels qui permettent la communication et le traitement des données. Donc, à quoi ça sert? Ben, c'est à observer le monde réel en continu, à optimiser des processus, à automatiser des actions. Bon, si des exemples typiques qu'on peut vous donner, c'est dans les maisons intelligentes avec les thermostats qui mesurent la température, des lumières automatisées, dans les villes intelligentes, bon, la gestion du trafic avec la gestion des flux de circulation, par exemple. Vous comprenez? Euh, Ensuite, comment que ça fonctionne? En quatre grandes étapes. On mesure à l'aide des consommateurs ou les infrastructures qui ont des capteurs. Tout ça, ben, c'est transmis, c'est une transmission de données vers des centrales où est-ce qu'on analyse toutes ces données-là. Et à partir de ça, ben, on peut faire une action, on peut optimiser. Donc, le système, ben, il s'ajuste à la production, il peut modifier des tarifs, que ce soit en électricité, par exemple, gérer des pannes électriques, optimiser la distribution. Donc, il faut comprendre qu'avant, l'Internet des objets était dans un flux unidirectionnel, l'information était très lente, la gestion était réactive, et avec ça, on est vraiment dans un flux bidirectionnel, les données sont en temps réel, la gestion est prédictive. Si on peut donner un exemple qu'on a vu durant le cours avec le cas Rolls-Royce. Bon, Rolls-Royce, ils produisent des moteurs. Euh, dans leurs moteurs, ils ont des capteurs qui mesurent la température, la pression, les vibrations. Toutes ces données-là sont centralisées dans une centrale Rolls-Royce. Et à partir de ça, ben, eux sont capables de faire une intervention prédictive. Donc, ils font la facturation à l'heure de vol aux compagnies aériennes. Ils garantissent une disponibilité de moteurs qui sont de qualité, qui sont maintenus, qui sont bien entretenus. Et enfin, ben ça réduit les risques pour la compagnie aérienne comme Air Canada qui font affaire avec eux. Qui bénéficie de la présence de cette technologie? On a ici trois acteurs, les organisations, parce que c'est eux qui génèrent des revenus, mais aussi collectent les données et investissent dans la technologie. Puis les clients qui, eux, ils génèrent les données dans le fond et utilisent aussi les objets. Donc, on parle ici en troisième de l'écosystème qui englobe plusieurs choses, partenaires, fournisseurs et sociétés. Donc, pour faire une comparaison par rapport à l'organisation, mais aussi client, du côté de bénéfices et de risques. Donc, du côté de bénéfices, il y a les revenus récurrents dont on parle d'améliorer l'efficacité opérationnelle et obtenir des données stratégiques. Ça, c'est vraiment pour l'organisation. En revanche, on a comme coût infrastructure, cybersécurité, etc. Donc, pour les clients, les bénéfices sont plutôt différents. Donc, on parle ici d'une meilleure personnalisation, d'une maintenance proactive et d'une expérience plus performante et efficace. Pour les risques, cependant, on va dire risque à l'atteinte à la vie privée, au piratage, à une possibilité de dépendance technologique. Donc, on a ici 5 mesures. Ce sont les mesures qui guident à leur utilisation. On a mesures stratégiques, ce sont plutôt les mesures de ROI, revenus récurrents, réduire les coûts opérationnels, mesures liées au client, satisfaction client, taux de rétention, mesures de sécurité qui va être consentement et taux de conformité, par exemple, mesures opérationnelles qui sont les taux de disponibilité de système, réduction des pannes, par exemple, et finalement, mesures organisationnelles, on va dire niveau de compétences employées, mais aussi alignement stratégique. Donc, pour conclure, on peut dire que l'IoT n'est pas seulement une technologie, c'est un levier de servicisation et un moteur de transformation numérique. Donc, son succès dépend de gouvernance, équilibre coût-bénéfice, mais aussi de gestion de données. Merci.